En effet, un ballon porteur porté avec notamment Gray qui est de retour. Gilchrist. Allez, le ballon, il est dans les mains de Turner. Et regardez, le bon ballon porté des Écossais qui avancent. Ils sont plus qu'à 1 mètre de la ligne. Les Fidjiens qui essaient de contrer. Ça va aller au bout. Il va falloir faire le dernier mètre. Et voilà, bien sûr, Turner qui va inscrire cet essai. Magnifique travail collectif des avants écossais qui profitent en effet du carton jaune, mais qui ont été très pointus, j'ai envie de dire, dans l'organisation de ce ballon porté qui leur permet d'ouvrir le score. Adam Hastings, le fils de Gavin Hastings, ici chez lui à Murrayfield, transforme l'essai. 7-0 pour l'Écosse face aux Fidji. Et donc on se retrouve à égalité numérique sur le terrain. Allez, de la vitesse, c'est pas mal ça d'enchaîner comme ça. Et peut-être un petit décalage là. Ouais, ils vont trouver de l'espace et ici c'est inarrêtable. Et oui, magnifique. Tuikovu n'a pas passé tout à l'heure les 3 points de la pénalité. En revanche, il marque un superbe essai, lancé comme un avion. Pas l'impression que ce soit son jour en ce qui concerne les tirs au but. Qui a essayé de passer là. Encore une faute des Écossais. Attention, l'avantage en cours. Botia, insaisissable. Oh, la vitesse des Fidjiens, la puissance. Allez, ils sont tout proches de la zone de marque, tout proche de passer devant au niveau du score, avec Botia qui est refoulé par Stuart Hogg. Gros danger là pour les Écossais. Et il y a du monde au large à droite. Oh, ils vont marquer en force. Ils vont y aller en force avec un ballon porté par les avants là, à 3 joueurs. Ça, c'est un très bel essai collectif, parce qu'on pouvait penser à des joueurs individuels lancés. Eh bien non, ils sont allés à 3 à la porter le ballon derrière la ligne. Et c'est pour sa première sélection, Rotuisolia, celui qui avait pris le carton jaune tout à l'heure, eh bien qui se rachète en marquant un essai et qui permet aux Fidji de prendre l'avantage dans ce match. Ils avaient fait une très bonne entame de match sur les 8 premières minutes. Et depuis en difficulté. Alors cette fois c'est Botitou. Ah oui, c'est mieux tapé. Et ça va passer pour le Castrais, qui permet aux Fidjiens de mener avec 5 points d'avance. Il faut se serrer, il faut se souder, il ne faut faire qu'un. Et elle tient, et elle avance. Même elle fait même l'effort. Oui, très bonne mêlée. Price, la combinaison derrière. Hastings, la fin de passe. Il est passé. Mais tout le monde sous les yeux de son papa Kevin. Adam Hastings permet aux Écossais de revenir à hauteur, tous partout. Transformation à venir. La mêlée écossaise qui jusque-là avait souffert se retrouve vraiment dans de bonnes dispositions au meilleur des moments, Benoît, avec cette mêlée milieu du terrain, une combinaison de 3 quarts derrière. Et les joueurs, le jeu sans ballon qui permet justement à Hastings. Regardez ces joueurs en file indienne, Hastings qui décale et derrière les joueurs fidjiens qui anticipent. Combien de l'action, ils sont partis. Il y en a 5 joueurs fidjiens qui partent sur la fin de passe. Qui oublient de garder à l'intérieur cette zone si dangereuse. Et voilà, ça va permettre aux Écossais donc de tourner devant 14-12 face à l'Écosse dans ce match très spectaculaire. Olivier, on ne sait pas vraiment de quel côté ce match peut tourner. Exactement, c'est l'inconnu la plus totale. Deux équipes qui se neutralisent avec quand même une équipe fidjienne qui a dominé cette première mi-temps, il faut le reconnaître, et qui a manqué évidemment un peu de pragmatisme. Quoi qu'il en soit, cet essai en fin de première mi-temps permet aux Écossais de reprendre l'avantage au score sans pour autant offrir de garantie. Price, on va rester auprès. Allez, les Écossais tout proches d'aller marquer un essai qui pourrait leur donner un avantage conséquent cette fois. Sur les extérieurs, pourquoi pas. Cette passe peut arrêter, mais il peut finir le coup. Il va y aller. Eh oui, bien sûr, avec ce physique remarquable, il est inarrêtable. Van der Merwe qui marque un très bel essai pour les Écossais. Oui, il fallait tenter d'écarter ce ballon et lancer le géant d'1m93. L'ancien joueur de Montpellier qui marque un essai qui donne un avantage cette fois de 7 points à l'équipe d'Écosse. En tout cas, de pouvoir la passer, ça rassurait tout le monde. Et bien voilà, magnifique, et on est content pour lui, ça va passer en effet. Et le break est fait cette fois, puisque maintenant les Fidjiens sont obligés de marquer 2 fois pour revenir au score. Et le bon ballon porté cette fois des Fidjiens, eux aussi ils sont capables de faire des ballons portés, regardez. Magnifique, maintenant ne pas s'isoler, essayer de conserver la balle parce qu'il a été complètement désaxé. Lomani peut l'exploiter ce ballon. Oh, un impact, le ballon a explosé.
Monsieur Brett Conan, l'Australien qui est à la vidéo aujourd'hui, c'est sur ce plaquage. Ah oui, sous les yeux de Nedarcissa. Olivier, ça sera un carton maintenant, c'est savoir la couleur. C'est un carton jaune pour des circonstances atténuantes, exactement. Et c'est vrai que ça fait beaucoup débat. On a vu encore le week-end dernier dans le championnat français des cartons jaunes qui auraient dû être des rouges qui auraient dû être des jaunes. C'est quand même relativement maintenant difficile pour les arbitres de donner de faire le bon choix. Allez, mêlée. Allez, les Écossais qui vont contrôle de la balle de Ben White qui va prendre tout seul Ben White. Ouais, il avait vu. Il n'y avait personne pour couvrir. Les troisièmes lignes sont restées scotchées à la mêlée pour essayer d'aider à soutenir la poussée. Ouais. Et là derrière, Ben White s'est régalé. Regardez un petit peu. Alors c'est déjà un ailier qui joue troisième ligne et qui n'a pas le réflexe peut-être de se détacher. Mais il n'a pas levé la tête. Non, mais c'est surprenant. Alors après, c'est très bien vu de la part du demi-mêlée écossais, Ben White. Ouais, l'affaire est entendue. Ouais, c'est la dernière action du match. C'est la toute dernière. Vaïssa, la dernière possibilité pour les Fidjiens. Ce sont eux maintenant qui subissent les plaquages. Et oui, il y a de la fatigue. Et oui, il y a de la précision. Et oui, il y a un en avant. Ouais, pour les Fidjiens, c'était trop compliqué. La marche était trop haute. L'écart est plus petit que celui de 2018. Mais c'est une nouvelle fois donc dans une confrontation l'Écosse qui s'impose face aux Fidji. 28-12.